Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un montage très redoutable, le montage spinner rig. Celui-ci, je vais vous le présenter un peu différemment que celui que vous pouvez voir sur les vidéos des pêcheurs qui représentent les grandes marques, puisque je vais le faire avec moins de matériel et avec des matériaux moins coûteux. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer ce montage très redoutable. J'en ai déjà préparé un et vous pouvez regarder. C'est vraiment un montage parfait. Alors pour faire ce montage, on va avoir besoin d'hameçon, gaine thermo-rétractable, qui remplacera une gaine plastique beaucoup plus coûteuse habituellement sur les vidéos des pêcheurs qui représentent les grandes marques, d'un petit émerillon crochet avec un petit crochet que je vais vous présenter là, des hook beds, de la pâte de plomb, de la tresse et du nylon, un briquet, un tire-nœud et une paire de ciseaux. Ensuite, je vais vous présenter tout ça. Alors, prenez votre hameçon et votre gaine thermo-rétractable, qui va coûter bien moins cher dans le commerce que tous les ustensiles en plastique que les grandes marques utilisent. Et c'est tout autant aussi efficace. Alors, je rentre la gaine thermo-rétractable comme ceci dans l'hameçon. Ensuite, je viens prendre le petit crochet comme ceci et je vais rentrer le crochet dans l'anneau de l'hameçon pour ensuite venir fermer le tout avec la fameuse gaine rétractable comme ceci, pour ensuite venir la chauffer avec un briquet qu'elle se rétracte et mettre votre montage en sécurité. Voilà. Ensuite, on va y venir y incorporer un hook bed, petite boule en plastique. On rentre dans la hampe de l'hameçon. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir y accrocher de la tresse. Habituellement, encore une fois, sur les vidéos qui représentent les pêcheurs qui font des vidéos qui représentent les grandes marques, utilisent du fluorocarbone, beaucoup plus coûteux que la tresse, mais bien plus souple à mon avis et bien moins coûteux surtout. Donc on va y faire une petite boucle, on va accrocher tout ça, voilà. Une fois fait, on va couper un petit peu d'excédent qu'on peut brûler aussi au briquet. Voilà. Ensuite, pour refermer mon bas de ligne, pour accrocher au corps de ligne, généralement, encore une fois, dans les vidéos où les pêcheurs représentent les grandes marques, il est utilisé une pince à crimp et des crimps. Un ustensile encore qui va vous coûter quelque chose, alors que vous pouvez simplement faire une boucle bien solide et il n'y aura aucun problème. Je l'ai déjà testé moi-même ce montage, j'ai déjà fait du poisson avec. Ensuite, là où on va encore faire des économies d'argent, et autre chose également, c'est qu'à la place de ce petit crochet qui aurait dû venir derrière mon hook bed pour accrocher la bouillette,
À la place de ça, je vais mettre du nylon. Première chose, c'est moins cher. Deuxième chose, la bouillette est maintenue par un pas de vis. Donc si vous souhaitez à très longue distance, il est possible que votre bouillette se décroche. Avec le nylon, c'est quasiment impossible, pour ne pas dire impossible. Et c'est bien moins coûteux de mettre du nylon. Donc ensuite, je prends du nylon, je forme une boucle, deux extrémités d'un côté et la boucle. Ensuite, je viens y chercher mes deux pop-up, puisque vous pouvez mettre deux pop-up, puisque vous allez pouvoir régler la taille de votre cheveu, bien évidemment avec le nylon. Je vais vous faire voir de quelle façon. Alors, vous enfoncez vos deux pop-up dans l'aiguille. Bon, on reprend notre petit bout de nylon avec les deux extrémités que l'on rapproche et on garde la boucle. On vient y passer les deux bouillettes. Deux bouillettes justement en plus, vu que c'est un montage assez lourd avec tous les ustensiles qui sont dessus, ça va augmenter votre flottaison. Donc vous aurez une meilleure flottaison. Donc vous serez sûr que votre montage flotte. Sans problème. Comme il est représenté dans ma petite théière. Ensuite, vous rentrez l'hameçon. Vous laissez une petite boucle dépasser, comme cela. Voilà, une petite boucle. Et vous venez rentrer l'hameçon dans la boucle. Vous le passez derrière le hook-peg et vous resserrez de façon à ce que la bouillette ne soit pas trop collée à votre hameçon, mais de façon à ce qu'elle ne puisse pas passer par-dessus le hook bed et qu'elle puisse coulisser très facilement. Voyez. Ensuite, vous venez couper l'excédent de nylon, vous en laissez quasiment un petit centimètre. Vous prenez un briquet, vous venez brûler le nylon et écraser avec votre briquet le nylon sur la bouillette. Ce qui va faire que le nylon, une fois brûlé, va faire une petite pâtée et va vous servir de stop bouillette, comme vous pouvez le voir ici. Et alors là, contrairement à notre petit ustensile avec la vis, vous allez pouvoir fouetter à de longues distances sans que vos bouillettes se décrochent. Et au final, vous pouvez y incorporer votre pâte de plomb de façon à ce que le fil la tresse soit bien au milieu de la pâte de plomb et vous y faites un petit boudin bien enroulé à l'intérieur avec les extrémités bien appuyées pour ne pas que votre pâte de plomb puisse se retirer. Voilà. Et je peux vous assurer que ça donne un très beau résultat, puisque si le poisson aspire de l'autre côté de la pointe, ce qui se passe, c'est que le montage tourne. Et la carpe se fait piquer dans le bas de la lèvre, et franchement, la décroche est quasiment nulle. Et comme vous pouvez le voir, présenté comme ceci, c'est vraiment très agressif. Et je peux vous assurer très efficace. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère qu'elle vous aura plu et je tiens à en profiter aussi pour remercier ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et ceux qui ont pris le temps aussi de mettre un petit like ou bien tout simplement d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Voilà, je vous remercie, c'était Cédric, bonne journée, au revoir.